Le temps d'une bière aujourd'hui, bonjour. Alors, le temps d'une bière sans bière. Je ne sais pas pourquoi. C'est très étonnant. Mais voilà, on vous invite à boire ce que vous voulez ou à ne pas boire. C'est un temps d'une bière un peu spécial pour moi aujourd'hui, mais alors vraiment très spécial. Salut Nico, quand même. Salut, bah oui, faut penser un peu mieux aussi ceux qui nous regardent, faut penser un peu C'est à vrai. notre invité. Peut-être un peu à vitesse quand même, Jean-Pierre. Un peu, ouais, c'est vrai. Moi, tu sais, je voilà, j'ai pas été très bien éduqué. On va dire ça. Salut Jean-Claude. Salut JP. Alors pour le moment, c'est Jean-Claude. Vous voyez une tête, ça vous dit rien, mais je sais que j'ai nombre de lecteurs qui me suivent, qui ont lu Aller voir ailleurs, qui ont lu mon blog, qui ont lu aussi Voyage du coq à l'âne et patati et patata. Et j'ai parlé beaucoup d'un certain Jim. Et aussi, parfois, je lui donne d'autres noms, parce qu'en fait, c'est l'homme que vous avez en face de vous. C'est un homme qui a plusieurs vies dans la même. Et en fait, non mais franchement, je suis très, j'ai pas le mot. Je suis évidemment ravi, mais un peu, voilà, j'ai pas le mot. Vous avez qu'à le trouver pour moi. J'ai la sensation et l'émotion. Je suis très content de présenter celui que pour le moment j'appelle Jean-Claude et que j'ai appelé Jim, parce que je vous le dévoile pour la première fois. Voilà, parce qu'on a vécu, on a vécu, c'est pas moi qui vais raconter ça. On s'est connus comment, Jean-Claude? Tu te souviens? Eh oui, il y a 45 ans en Afghanistan. Mhm. À Kaboul, au Bon, Mercedes Hotel, alors toi, tu voyageais avec Tintin, c'est ça. et puis moi, j'étais avec un autre Jean-Pierre. Ouais, et tu venais de faire un immense tour. Tu étais parti Ouais, d'Europe, tu avais on était traversé le. parti, on était parti par le Maghreb, on était Mhm. descendu à travers le Sahara, Ouais, en Afrique de l'Ouest. ouais. On partait sur l'Inde, mais par À travers. le chemin des Ouais, écoliers, quoi. Et ouais. donc, on avait fait l'Afrique de l'Est, on était remonté sur Proche-Orient, sur l'Égypte, le Soudan, l'Égypte, Ouais. l'Israël, et après en autostop, tout ça. Et après, la route des Indes habituelle par l'Iran, Ouais. l'Afghanistan, et c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est ça. Et on a découvert qu'on était de la même région, le Maine-et-Loire. Exact. Ouais. Et on s'est revus après ce premier voyage, on s'est revus. Et on a décidé de refaire euh, à peu près le même voyage, mais plutôt que l'Afrique de l'Ouest, on est parti sur l'Afrique de l'Est. C'est ça. Mm. Et on a atterri en Inde. Alors c'est intéressant à noter parce que le premier voyage avec mon premier ami Jean-Pierre, donc, on n'était pas arrivé à rentrer en Inde parce que lui était tombé très malade. Mm. Il avait chopé une typhoïde en Pakistan. Et Ouais, je me souviens. donc, il y avait pas de conditions vraiment sanitaires et d'hôpitaux dignes de ce nom Mm. au Pakistan à l'époque. Et donc, on était retourné en Iran. C'était l'époque du Shah d'Iran. Et il y avait à ce moment-là un hôpital à Téhéran qui était connu, Moderne. quoi, moderne. Et il avait pu traiter sa typhoïde là-bas. Et donc, mais on était rentré. On n'avait pas poursuivi le voyage. On était rentré. Et donc, ce deuxième voyage que j'ai fait avec toi, Jean-Pierre, bien, on a concrétisé complètement. On est atterri en Inde et plus d'ailleurs. On a fait le Népal, on a fait le Sri Lanka, la Thaïlande, la Birmanie, voilà. Et beaucoup en stop. Je voudrais, parce qu'on n'a qu'une demi-heure, donc il y a quand même des choses vraiment fondamentales sur lesquelles que je voudrais désigner, te faire parler autour. Moi, j'ai quand même un souvenir très singulier. Une nuit en Inde, on est dans un train, de ces nombreux trains en troisième classe, là, sur les sièges en bois, avec énormément de gens, pas du tout de place. Et à un arrêt, des nombreux arrêts de ces trains, je te dis, tiens, on s'appelait Baba entre nous à l'époque, toujours. Je dis, Baba, tu sais pas où on est? Puis toi, tu me dis,
en bâillant, je me souviens, tu regardes par la fenêtre, tu me dis, bah, on est à Mathura. Bref, je rigole, vous comprendrez peut-être plus tard pourquoi. Vraiment, ça m'amuse beaucoup quand j'y pense encore aujourd'hui. On était à Mathura, qui est la ville de Krishna. Voilà, on peut dire ça. Et on va faire très vite là-dessus, Jean-Claude, hein. On a passé pas mal de temps à bourlinguer ensemble, dans une vie un peu, comment dire ça, limite un peu délinquance, tu vas avec, tu suis mes mots, tu Oui, approuves? on prenait tout ce qui se trouvait devant nous, voilà. Absolument, les femmes, les objets, bah, bref, tout, voilà, on essayait de gagner de l'argent avec n'importe quoi, on n'avait ni foi, ni loi, ni moralité. Ce qui nous Enfin, attention, intéressait, quand même, quelques bémols, on n'était jamais porteur d'armes. absolument jamais. Et puis, il y a juste un truc très important que je veux signaler, c'est qu'un jour, on est en Israël en train de faire du stop. Et après, on va arrêter les anecdotes de voyage parce qu'on y passerait des heures. Et je te dis, bah, écoute, Jean-Claude, moi, j'ai très envie d'aller vers l'Égypte, le Soudan. Et comme tu es déjà allé, il faudrait peut-être qu'on se sépare là. Ce qui était un truc complètement délirant, moi, en tant qu'aveugle, ça aurait été, je sais pas comment ça aurait été possible, cette histoire. Et tu m'as dit, mais c'est pas bien, c'est hors de question. On dit, on va retourner en Égypte, au Soudan, on ira au Kenya et au Congo, et puis après, on essaiera de trouver un bateau pour aller en Inde. Et ça avait été un choc, quoi, parce que là, c'était une vraie déclaration d'amitié, quoi. Et ça m'avait beaucoup marqué. Bon, revenons à ces histoires. On fait ces grands voyages, on revient en France longtemps plus tard. En France, on n'a pas trop de sous, on voudrait gagner d'argent pour faire un immense voyage vers l'Amérique du Sud. On vend un peu des substances illégales. Bon, voilà, on pourra en raconter, on pourrait écrire un bouquin. Je m'amourache d'une blonde aux yeux bleus. Coucou Françoise, aujourd'hui disparue depuis 1 an. Elle est décédée, Françoise. Mais je la salue, parce qu'elle est quand même là. Et voilà. Et moi, je reste en Normandie. Et toi, tu pars au Canada. Et je dois te rejoindre au Canada quelques mois plus tard pour traverser toute l'Amérique jusqu'aux Amérique du Sud en stop. Et quel n'est pas le choc? Un matin, je reçois une lettre de toi. Et évidemment, aveugle pour l'ouvrir, c'est un peu compliqué. Donc, je demande à quelqu'un de m'ouvrir la lettre pour la lire. Il me dit, mais il est curieux le timbre, il y a un petit bonhomme en bleu avec une flûte. Je dis, ah bon, bah, ça doit être un dieu indien. Bon, Jean-Claude, c'est pas étonnant. On aime bien l'Inde. On aimait bien toutes les déités, tous ces trucs-là, les divinités, mais de manière très exotique, très extérieure. Tu vois, et on ouvre la lettre et le copain me lit et j'apprends quoi? Qu'est-ce que j'apprends, Jean-Claude? Qu'est-ce qui s'est passé? Une deuxième vie. Ouais, une deuxième vie dans cette vie. Déjà, avec toi, c'était déjà une deuxième vie, donc c'était plutôt la troisième. Oui, c'est vrai. Ouais. Et ouais, ben disons que j'étais parti au Canada avant toi. Ouais. J'avais essayé différents jobs qui ne m'avaient pas du tout convenu. Et, et puis voilà, j'étais débarqué un jour, je m'étais mis à faire du yoga. J'étais devenu végétarien. Et je m'étais mis une fois dans une librairie ésotérique. J'avais trouvé une carte là m'invitant à passer voir le temple de Krishna. On connaissait, toi et moi, on avait déjà été manger au temple de Krishna à Oui, Paris. on avait profité abondamment, oui. Et donc voilà, je débarque dans le temple de Montréal qui m'a beaucoup plu. Et, j'ai trouvé les gens très sympathiques et tout. Et puis, bah voilà, ma vie a pris un autre tournant et ça a été le début d'une troisième vie, en effet. J'ai joint la communauté, pas vraiment au Canada, mais plutôt de retour à Paris après, où voilà, gling, 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 dans les rues de Paris. Hare Krishna, ouais. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Ouais, ouais, tout à fait. La secte, quoi, comme tout le monde disait à l'époque. Ouais, ouais, bon, on s'amusait Donc, bien, on chantait, on dansait, c'est on clair. festoyait, végétarien. Ouais. Et puis voilà, bon, après, on a eu un petit moment où on ne s'est pas trop vu. Et Ben puis non, on parce que s'est. moi, ça me gonflait profondément, ton histoire. Je comprenais rien à tout ça. Puis j'avais l'impression qu'on m'avait arraché un ami. Et je me disais, mais Krishna, il m'emmerde, quoi, tu vois. Vraiment. Ouais, Et sauf moi, que, j'ai eu sauf mon que ça, choc.
J'ai eu Sauf mon que tu as chemin, après compris. je dis Sauf que tu as compris à ce moment-là qu'on ne possédait rien, ni personne, absolument, ni quoi que ce soit. absolument, absolument. Ouais. Mais ça, c'est bien intégré, c'est bien dans mes cellules aujourd'hui, c'est bien vécu. Et je me réjouis que chacun ait son chemin, quelle que soit la couleur, parce qu'en fait, voilà. Moi, j'ai vraiment ce sentiment en t'entendant toi, Jean-Claude, et en connaissant très bien Jean-Pierre, qu'au final, effectivement, vous êtes passé par des chemins différents, mais peut-être au final pour vous rencontrer quelque part au bout de ces chemins quand même. Ouais, tout à fait. Ouais, dans les photos que je viens de t'envoyer, là, il y a une sorte de rosace en pétales de fleurs illustrant des cœurs qui convergent tous vers une sorte d'infini. Voilà, c'est un symbole que j'aime bien. Qui Et parle donc, bien. voilà, et donc, au-delà de toutes nos différences corporelles, visuelles, culturelles, etc., etc., bon, on se rejoint. Hein, il y a une recherche commune à travers. Toi, tu t'es tissé un web de relations depuis de nombreuses années. Ça fait 45 ans quand même qu'on a voyagé ensemble. Hein. Donc 45 ans, c'est une moitié de vie. Hein. Et donc, moi, j'ai fait la même chose aussi de mon côté. Euh, mais bon, différent, quoi. Mais peu importe, on se retrouve maintenant et toutes ces Sereinement. choses sont. Hein? Je dis, on se retrouve de manière sereine. Et alors, j'aimerais comme te poser des questions un peu en ce qui concerne ton chemin vers le brahmanisme, parce que tu es brahmane aujourd'hui quand même. C'est ça, ouais, tout à fait. Ça fait 40 ans, ouais. Et 40 ans. bon, ça a été un chemin de vie, en effet, mais un choix aussi, parce que j'ai pas, je suis sorti complètement des sentiers battus. J'ai continué à sortir des sentiers battus, dans le sens que j'ai pas cotisé à la sécurité sociale pendant 40 ans. Je n'ai pas travaillé comme tout le monde le fait pendant 40 ans. Et Tu as voyagé voilà. beaucoup. Et puis j'ai continué à voyager beaucoup. Et mes derniers voyages m'ont conduit en Chine, où je me suis remarié, parce que ma première épouse, qui était originaire d'Algérie, est Elle est décédée. décédée il y a plus de 16 ans maintenant. Et donc, je me suis remarié il y a une dizaine d'années avec une amie chinoise. Et voilà, et nous avons maintenant une fille qui Elle s'appelle s'appelle Kalindi. Kalindi. Kalindi, oui. Oui, Une ravissante petite coquine de jeune fille. Bon, alors tu sais, la question bâtarde, banale, mais presque qui va vers le truisme. Non, pas le truisme en fait. Je voudrais dire autre chose. Tu couperas cette histoire avec nous, Nico. La question banale, je reprends. Qu'est-ce que ça t'apporte cette orientation spirituelle? Je ne pose pas la question de moi-même. Voilà, je te la pose parce que tout le monde doit se la poser. Pourquoi on choisit un chemin bon, alors quand on était communément? ensemble, Ouais, comme quand on a voyagé ensemble, on allait à la quête de quelque chose que, qui était bon, une recherche de l'autre, oui, une recherche de cultures différentes, une recherche d'amitié de cultures différentes. Euh, bon, des choses quand même, somme toute, assez externes, si tu veux, dans le sens que on se sent assez bien dans ce corps, même si on a quelques problèmes avec. En l'occurrence, bon, bah, toi, tu avais surmonté ouais, un obstacle assez majeur quand même. Mais tout ça n'était pas sans question. Hein. On a du reste philosophé, toi et moi, autour de bière et autour de joints et d'autres choses sur la vie, ouais. sur le pourquoi et le comment de l'existence. Donc ça nous a
quand même travaillé dans ses jeunes années. Et il y avait un manque certain de sens à l'existence, quoi. Alors bon, cette rencontre avec Krishna qui s'est opérée au Canada, en ce qui me concerne, ça a comblé vraiment ce manque. Alors bon, il n'y a pas que toi que j'ai déçu en venant des Vôtres Krishna. Ça a commencé par ma famille, qui était une famille traditionnelle, dans la pure tradition judéo-chrétienne française, voilà, des Vosges. Ouais. Et donc, quand je suis devenu dévot de Krishna Canada, même si j'ai pas joint la vie communautaire là-bas, que c'est venu après en France, mais j'ai envoyé une lettre à mes parents qui a fait flipper ma mère pendant plusieurs jours, quoi. J'imagine. Je lui ai dit bon bah voilà, le voyage extérieur est fini, je vais maintenant démarrer le voyage intérieur. C'est comme ça que ça. Alors là vraiment, s'est posé beaucoup de questions. Mes parents n'étaient pas du tout, ils connaissaient rien à cette culture hindoue. Et puis après, il y a eu le truc du gourou à faire avaler. Un gourou, c'est un maître, un guide qu'ils ont senti qu'ils rivalisaient avec eux, quoi, avec leur autorité à eux, quoi. Donc c'était. Alors donc, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à changer de cap, littéralement comme ça? Bah, on va dire c'est un élan mystique du cœur qui fait que, et puis de la raison aussi, parce que c'est pas seulement une démarche sentimentale, mais j'espère. La Gita, entre autres, la Bhagavad Gita, entre autres, dont on avait parlé, toi et moi, pas mal, au cours de notre voyage. La Bhagavad Gita, là, je l'ai vraiment lu. Et j'ai vu que philosophiquement, ça répondait à énormément de mes questions sur le pourquoi et le comment de l'existence, sur la réincarnation, sur l'existence de l'âme, etc., etc., quoi. Donc voilà, c'était ça. Après, si tu veux, c'était ayant trouvé des réponses concrètes au pourquoi et au comment de l'existence. Après, il y a la pratique. Ouais. Je voulais vivre en accord avec ça. Oui, je voulais vivre en accord avec ça, quoi. Ouais. Et au final, là, ce que tu évoquais un petit peu justement les relations aussi avec ton entourage qui avait du mal à comprendre. C'est vrai que souvent, quand on prend un chemin un petit peu particulier, qui est complètement hors des sentiers battus par rapport à ce qu'on connaît ici, est-ce que tu as pu un peu réconcilier quand même ces deux toits quelque part? Oui, d'ailleurs, pour tout vous dire, le dernier mariage que j'ai fait, parce qu'on s'est marié avec la première fois, ma première épouse, on avait fait un mariage, mais ma famille était venue donc au domaine d'Oublès, là dans le Berry, à côté de Châteauroux, à l'ashram de la communauté, mais bon, sans trop comprendre ce qui se passait. Mais mon dernier mariage avec mon épouse chinoise, on a fait une cérémonie religieuse chrétienne. Ouais. Je suis pas fanatique, hein, je suis pas un hindou pur et dur du tout. Et on a fait ça dans une chapelle normande, là, à côté de mon domicile. Toute la famille était là, bon, sauf mon père qui est décédé depuis, enfin avant plutôt. Et donc, oui, les relations familiales maintenant sont bien sûr éclaircies, normalisées. Voilà, quoi. On entend ta femme chinoise parler derrière. Oui, exact. Bonjour, bonjour. La femme. Elle est partie. Mais c'était très bien, ça faisait un peu exotique, c'était très sympathique. Okay. Et oui. Bon, est-ce que tu es serein dans cette vie aujourd'hui? Est-ce que tu as ce que j'ai un ami ermite qui est en fin de vie, qui a 98 ans, qui a vécu une cinquantaine d'années dans une grotte, on l'appelle frère Antoine. Il dit depuis des années qu'il a son PAP,
sont prêtes à partir. Il dit, quelle que soit la seconde à laquelle, quel que soit le temps, je suis toujours prêt à partir et à tout quitter, parce que je ne possède rien. Est-ce que tu as une sensation de vécu de cet ordre-là? Ah oui, absolument. Bon, j'ai aucune prétention sur le fait d'être prêt ou pas, parce que bon, il y a beaucoup de façons de quitter ce monde et les gens sont pas toujours prêts à partir, hein, donc La plupart du temps, jamais même. Ouais. voilà, Rarement, rarement. parce ils peuvent avoir un certain nombre d'attaches Ben oui. qui sont très difficiles à couper. Donc à ce niveau-là, je suis pas ermite dans une grotte, hein, la preuve j'ai une Ouais. famille, j'ai de nombreux amis et tout, donc je peux pas dire que je suis prêt complètement à quitter tout ça. Ouais. Maintenant, la mort faisant partie de la vie, c'est une question importante, très importante, et oui, se préparer, c'est essentiel. Donc c'est un état de conscience et ça se cultive. Bon, j'ai une pratique spirituelle régulière, 2 heures par jour, chaque matin, si tu veux, de méditation, de mala. Je sais pas si le terme est familier pour tout le monde. Bah là, c'est la concentration sur la récitation d'un nom ou Oui, sur oui, c'est ça. ou sur ce qu'on appelait un rosaire dans la tradition, Et un chapelet, oui. un Donc, chapelet. Ouais. j'ai ces pratiques régulières, Ouais, quotidiennes, qui ouais. me, qui bien évidemment travaillent la conscience un peu comme le laser, quoi. Ça, 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 ça peut traverser ou anéantir un certain nombre de couches de matière successives qui vont de l'attachement, de la fierté, de l'ego, à toutes sortes de choses qui nous Qui nous lient ligote, qui nous complètement, ligote. Ouais. qui nous ligotent, oui, le mot est exact, à ce monde, Mm. et dont il est très difficile de sortir. Donc Mm. cette pratique régulière, effectivement, est une pratique libératrice, hein. D'ailleurs, je viens de terminer, de rédiger Un un article. essai là, sur les mantras védiques, parce Mhm. que je suis parallèlement un des membres fondateurs de la Fédération védique de France, qui D'accord. regroupe un certain nombre de groupes spirituels reliés à l'Inde, dont certains que vous connaissez très certainement, Ama, Oui, bien euh, sûr. Sri Ravi Shankar et le Art Oui, of oui, Living, les oui, je vois. Brahma Kumari, Oui, les Sri Tata, oui, oui. Je connais tout ça. Sri Ramakrishna Mission. Mission. Donc, tous ces groupes-là sont très connus. Et tu viens de Sri rédiger Chismay, donc, Shrimoy, ouais. Tu viens de rédiger donc un ouais, petit livret, c'est ça? Oh, non, un article sur les un article. mantras pour le Ouais. site web, de la fédération, dans laquelle d'ailleurs je donne régulièrement des conférences. Voilà, et puis ben maintenant aussi, parce que je suis quand même un peu, bon, je suis retraité, on va dire. Un peu paysan aussi maintenant. Tu cultives tes pommes Oui, de terre c'est en ça, oui, c'est ça. Normandie. J'ai visité C'est ton ça, champ. ça fait quelques années que j'ai moins de responsabilités administratives, Au sein associatives. du groupe. Et Oui. donc, j'ai un coin de terre, là, ici en Normandie. Je cultive. J'ai un gros potager. Je fais beaucoup de légumes en été. Ouais. Enfin, la terre me donne. Parce que c'est pas, moi, je fais pas grand-chose, hein, je Non, non, prépare le terrain. c'est ça. Et C'est très bien. C'est très bien de revisiter ça comme ça, ouais, effectivement. voilà. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et au niveau pratique, donc là on a parlé de méditation, est-ce que tu as encore d'autres pratiques de type religieuse? Oui, c'est ce que je disais. Mais Ouais, je ouais. fais aussi, alors Jean-Pierre m'a présenté comme un brahman, donc je fais aussi des cérémonies régulièrement, ce qu'on appelle des sanskaras,
pour des gens qui me le demandent, pour des familles ou des individus, pour le décès de quelqu'un, pour la naissance. Donc, Les mariages, non. si, Pas les aussi, oui. mariages. Si, Aussi, si. au sein de la communauté indienne. Ce que j'ai envie de dire aussi, Jean-Claude, c'est que tu es quand même un des initiateurs ou un des responsables aussi de la grande fête hindoue à Paris qui a lieu tous les ans avec le défilé des chars. Et tu Oui, peux c'est nous ça. dire deux, trois mots? Ouais. Ça s'appelle le Ratha Yatra. Toi qui es Ça allé s'appelle- en Orissa, à Oui, oui, Puri, tu sais ce que oui, c'est que le Ratha Yatra. C'est un oui, défilé de oui, chars, en effet. bien sûr. La divinité de Jagannath, qui n'est pas différente de Krishna, donc est transportée sur des chars. Alors là, oui, ça fait 30 ans que je suis président de l'association Festival de l'Inde, qui organise ça à Paris. Et on l'a organisé, j'en parlais avec Nicolas d'ailleurs, on l'a organisé aussi à Strasbourg. Et puis dans Mhm. d'autres villes de France, en Avignon, avant que tu n'y sois, Jean-Pierre. Eh oui. Et puis aussi à la Grande Motte. Enfin voilà, donc c'est très festif. C'est l'équivalent du festival de Ganesh à Paris. Hein. Il y a Ouais. deux festivals phares en été qui sont le festival de Ganesh début septembre ou fin août et le festival de Ratha Yatra qui a lieu fin juin, début juillet. Alors, on a pour donner quelques chiffres, on distribue 5000 repas végétariens sur la place du Forum des Halles. Il y a un spectacle pendant plusieurs heures, danse indienne, chant, carnatique, etc., etc. Et puis, voilà. Et puis aussi avec de nombreux stands de protection des animaux, L214, Oui. L214 et tous ces groupes sont venus régulièrement exposer lors de ce festival, puisqu'on est végétarien et qu'on distribue de la nourriture végétarienne. Donc voilà. Alors, on va toucher à la fin de l'émission. Moi, j'ai juste envie de dire une petite chose là, qui me vient. Effectivement, tu as beaucoup changé dans ta vie. Tu es devenu, comme on dirait en Inde, tu es passé du tamas au raja. Écoutez, vous êtes qu'à aller chercher sur Google. Je ne vais pas vous expliquer tout ça. Mais comme quoi, moi j'ai toujours, je dis souvent aux gens, ça sert à rien de t'identifier complètement et te fixer sur ce que tu es maintenant, d'autant plus que si t'es pas bien, parce qu'on peut changer radicalement dans sa vie. Il y a quand même une sorte d'alchimie qui doit intervenir pour que quelqu'un change complètement. Oui, mais l'alchimie, elle vient pas totalement de nous, enfin, elle vient pas de nous en vérité. Mais bon, voilà, la transformation, elle est là. Oui, ben j'y arrivais justement à ce Voilà. développement. L'alchimie ne peut se faire que par la touche de quelqu'un ou par un intermédiaire. Donc, le fait, c'est pas la révélation, c'est une chose, mais on peut être bien guidé, conseillé, se servir de textes anciens et de sages et de l'expérience de sages anciens, mais il faut aussi en être convaincu pour soi-même, tu vois. Oui. Donc, La première étape, c'est de s'ouvrir à ça. oui, voilà. Pas, il ne se passera rien, même si on est entouré de sages, de personnes qui sont prêtes à vous guider. Si la démarche ne vient pas au minimum de soi-même, ça ne servira à rien. Non, même 100% de soi-même. Bon, mais écoute, est-ce que tu as une petite conclusion, Jean-Claude? Ah oui, alors, tu t'appelles pour le civil, c'est important ça. Tu t'appelles Jean-Claude Emerio, n'est-ce pas? Quel est ton nom de conversion? Nitai. Nitai, ouais. Voilà. Qui veut Ça dire? vient du sanskrit, Nitya. Nitya, ouais. ça veut dire éternel. Mm. C'est une des traductions de Nitya. Ouais. Voilà, bon, je t'en dis pas plus, mais voilà, c'est. Non, bah, écoute, voilà. On va conclure là, ouais. Comme on dit au pays, Ariom, hein? Ariom. Ouais. Et, Non, c'est très sympa. C'est très sympa de m'avoir invité autour d'une bière sans alcool, en ce qui me concerne, puisque. oui, ben, oui. Merci Okay. beaucoup à tous. Et n'oubliez pas de partager nos émissions. Et on se retrouve de nouveau, comme toujours, dans 2 semaines. Merci l'Éternel Nitai.
Merci, merci. Bon. C'était le temps d'une bière. It was a time for a pint. Fue el momento de la cerveza. Es war Bierzeit.